Bonjour à tous, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je suis aujourd'hui en compagnie de deux personnes, Janine Yana, Jean-Claude Police. Jean-Claude, on va commencer avec toi, même si beaucoup de Sevranais te connaissent déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît? Alors bonjour Sullivan, je me présente, Jean-Claude Police, et je suis le responsable, enfin le président du mouvement Sevran Ma Ville, que j'ai créé le 24 juillet 2020. Suite aux dernières élections municipales, j'étais aussi colistier sur deux listes, une en 2014 de M. Chirani et une en 2019, je ne citerai pas le nom. Enchanté. Moi de même, enchanté. Et on a pu voir aussi que suite à cela, tu as créé aussi un groupe Facebook qui compte quand même un certain nombre de membres aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, j'ai créé un groupe Facebook. C'est un groupe dans lequel de nombreux Sevranais s'expriment. Et c'est ce que je souhaitais. Et il y a à peu près 3400 abonnés. Et tout le monde publie. Même l'opposition, tout le monde, et puis c'est la libre expression, excuse-moi. Et voilà, donc il est très actif ce groupe. Félicitations, parce que 3400 membres en un laps de temps assez court, c'est quand même pas mal. Et puis c'est vrai qu'on y voit pas mal d'informations sur la ville, donc c'est quand même assez intéressant. 3400 abonnés en moins d'un an. Belle performance. Merci. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton rôle ou ton investissement depuis les dernières élections qui ont lieu, donc le deuxième tour au mois de juin 2020. Là, aujourd'hui, nous sommes en mai, bientôt en juin 2021, donc presque un an après. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été tes occupations ou tes préoccupations en tant qu'aussi, on va dire, personnalité politique de la ville? Alors, moi, mon engagement politique, il est assez récent. Parce que j'ai vu qu'il y avait des décisions qui étaient prises par la municipalité qui étaient complètement insensées. Donc j'étais parent d'élèves et puis j'évoquais pas mal de problématiques sur la ville, notamment dans les écoles, et le maire n'entendait rien. Notamment Madame Vanlin aussi qui était adjointe à l'éducation, et puis Monsieur Laborde. À un moment donné, j'ai dit qu'il fallait que je prenne les choses en main. Et je me suis investi politiquement. Il y avait un très gros projet sur les écoles Lamartine et Victor Hugo. Il était prévu de détruire le parvis, le beau parvis où les enfants vont s'amuser après l'école. Donc il y avait une destruction qui était prévue pour mettre des bâtiments préfabriqués, pour agrandir l'école. Pour combler le manque de structures scolaires au niveau du quartier Westinghouse et beaucoup de nouveaux arrivants qui ont dû intégrer ces écoles-là. Exactement, donc la municipalité a construit des bâtiments Westinghouse sans prévoir les services publics à côté. Pas d'école, rien du tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des écoles à Sevran qui sont surchargées. Et c'est vrai parce que j'ai moi-même ma maman qui travaille dans l'une de ces écoles et qui me dit que ça devient assez compliqué au quotidien. Il y a même des bâtiments qui ont été entre guillemets réquisitionnés pour en faire des salles de classe, pour agrandir. Et donc c'est vrai que c'est une problématique importante qui touche ce quartier sud de la ville. Exactement, mais au-delà de tout ça, il faut quand même se dire que les écoles sevranaises sont dans un piteux état. Quand j'ai tenu le bureau de vote pour les élections municipales, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'électricité. On a attendu un technicien pendant 1 heure avant qu'on commence les élections. Et c'était, c'est très compliqué pour les enseignants, pour les enfants. En fait, j'ai l'impression qu'on construit de manière volontaire ou involontaire des écoles de l'échec. Alors qu'on pourrait prévoir des écoles de l'excellence, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Quand on construit une école, on ferme une prison. Et à Sevran, il faut mettre le paquet sur l'éducation. En référence à Victor Hugo. Exactement. Qui est justement l'une des écoles du quartier des Trèfles dont on parle. Bien sûr. Et donc moi, je suis sensible à toutes les questions de la jeunesse. Je suis un professionnel de l'éducation spécialisée. Je suis responsable d'un service de protection de l'enfance. Et puis, je vois que nos enfants dans le 93 n'ont pas le même traitement que les enfants qui habitent dans les Hauts-de-Seine. Et il faut mettre le paquet. Il y a quelque chose que je ne comprends pas à Sevran, à Westinghouse. Il y a un bâtiment en briques rouges. Il y a l'école de la deuxième chance. Alors, c'est très bien l'école de la deuxième chance. C'est excellent. Mais avant de penser à la deuxième chance, il faut penser à la première chance. Bien sûr. Et là, il n'y a pas d'école. Et je vois, il y a des enfants qui
qui font presque 4 km pour se rendre de Westinghouse jusqu'à Victor Hugo, Lamartine. C'est scandaleux. Et pareil le soir, Exactement. pour revenir sur des routes en plus où on constate qu'il y a de nombreux véhicules qui sont sur les trottoirs, donc obligés de passer sur les routes, ce qui constitue aussi un danger pour les familles qui doivent emprunter ces chemins, sans compter les mamans avec des poussettes ou les personnes à mobilité réduite. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de problématiques sur la ville, que ce soit dans ce quartier ou même dans d'autres quartiers. Bien ça, sûr. C'est une évidence. Ouais. Bien sûr. Et puis... je me suis investi vraiment dans cette ville parce que je l'aime profondément. Je trouve que les habitants sont très gentils, sympathiques, avenants. J'ai habité pendant 4 ans au Plessis-Robinson. Quand j'ai quitté la ville, je connaissais personne. Je suis arrivé ici, en 15 jours, je connaissais toute ma rue. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis là. On me connaît un peu partout dans Sevran. Ce n'était pas le cas dans les Hauts-de-Seine. C'est vrai que la population sevranaise est très attachante, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois dans les médias, qui ont tendance bien souvent à stigmatiser notre ville, qui a certes ses problématiques, mais qui a aussi énormément de qualités qui sont très peu souvent mises en lumière. On aura peut-être un projet dont on parlera au Sevranais à l'avenir sur cette thématique, mais c'est vrai que Sevran est une ville qui a quand même beaucoup d'atouts, on le dit souvent, il y a quand même beaucoup de verdure, il y a des parcs, il y a des gares, il y a le Grand Paris qui arrive, on a l'aéroport à côté, on a les autoroutes qui ne sont pas très très loin, il y a un centre commercial, même s'il est ce qu'il est, qui mériterait peut-être aussi une petite rénovation, mais c'est vrai que Sevran a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités qui ne sont pas suffisamment exploitées à leur juste mesure, et je pense que les Sevranais auraient à gagner, à reprendre véritablement toutes ces qualités en main pour pouvoir les développer, les concrétiser. Exactement. Et puis en France, il n'y a que 2 villes en termes de transport, que 2 villes. Il y a Saint-Denis en termes de dessert de transport, il y en a partout des transports. Et Sevran, il n'y en a que 2 en France. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est une ville qui n'arrive pas à décoller, qui souffre d'une image affreuse, alors qu'on est bien. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé Alors, je vais un peu changer de discussion. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour Janine. Et j'avais envie de te saluer par rapport à ton engagement politique. Et donc, on va faire juste un petit rappel pour les téléspectateurs. Oui. Janine, donc tu es candidate aux élections départementales sur le canton Sevran-Villepinte en binôme avec Fabrice Cagny qui est conseiller municipal de l'opposition là-bas. Ni Jean-Claude ni moi sommes candidats à ces élections, mais nous on a déjà pu voir à travers certaines vidéos que tu avais notre soutien en termes de communication, qu'on peut aussi mettre certains moyens à ta disposition pour pouvoir faire la campagne qui soit la plus belle qui soit. Et c'est aussi l'objet de notre rencontre aujourd'hui, parce que Jean-Claude, je te laisse prendre le relais, mais voilà, c'était juste pour faire un petit rappel, pour mentionner à nos téléspectateurs que tu es candidate aux élections départementales. Alors moi, quand tu m'as appelé, pour moi ça a été une grande surprise. J'étais heureux d'entendre que tu t'investissais sur le plan politique. Tu vas permettre aux Sevranais d'avoir une autre offre politique, parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, et ils ne brillent pas par leur bilan, ils brillent, moi je trouve, par leur échec, et on le voit tous les jours, il y a juste à se promener dans la rue, il y a des trous partout. J'ai l'impression que ces personnes-là sont là que pour elles-mêmes, pour un intérêt particulier. Aujourd'hui, tu t'engages, une étiquette politique pour laquelle je ne suis pas adhérent, je ne suis pas encarté, mais je salue la personne de la société civile, et j'invite toutes les personnes qui veulent s'engager politiquement à le faire, quelle que soit la couleur politique. Et moi, je te soutiens, je t'aiderai. Tu as le soutien du mouvement citoyen Sevran-ma-ville. Petite particularité sur les représentants titulaires de Sevran, tu es la seule femme. Donc c'est quelque chose aussi à saluer, nous te félicitons pour cela. On a pu te découvrir aussi un petit peu sur la vidéo, sur ton portrait, sur ta présentation. On a découvert ton engagement en tant que militante associative, d'assistante sociale, d'aide juridique. Et je pense qu'aujourd'hui, donc cet engagement politique n'est que la continuité de ton parcours de vie en tant que militante. Donc un grand bravo, plein de belles choses à toi, comme je te disais tout à l'heure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le micro pour que tu puisses échanger aussi un petit peu avec Jean-Claude, c'est le but, et que tu puisses éventuellement partager certaines choses avec les téléspectateurs qui vont regarder cette vidéo. Merci Sullivan. Merci aussi à Jean-Claude. C'est vrai que depuis 2 semaines, je t'ai appelé
Bon. Le temps passe vite. Ouais, donc ça fait 3 semaines que je t'ai appelé exactement. Je t'ai demandé de me soutenir dans ce combat que je mène depuis des années déjà aujourd'hui. Et jusqu'ici, si je ne m'étais pas présenté, je n'avais pas encore réalisé l'ampleur de la souffrance de Sevranais. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le travail que j'effectue depuis des années en tant que présidente associative, le combat est tellement acharné et il n'y a pas de solution. Donc je me suis dit, avec Sevran ma ville, le groupe que tu mènes, le combat que tu mènes sur le terrain, pourquoi pas faire appel à toi pour me soutenir? Parce que nous menons le même combat. Je me suis présentée en tant que femme associative, femme qui mène une vie de quartier, une femme, une mère de famille, pour aider cette population qui est en souffrance, qui est tellement abandonnée, livrée à eux-mêmes, à savoir le logement indigne, l'insécurité dans la ville, donc la hausse des taxes foncières. Et il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a l'éducation surtout. Les écoles. Et surtout l'éducation. Pourquoi un Sevranais ne réussirait pas mieux que quelqu'un qui habite dans les Hauts-de-Seine ou sur Paris? Mais parce qu'ils sont discriminés. Parce qu'à Sevran, il n'y a pas que de mauvaises choses, il n'y a pas que de négatifs. Il y a beaucoup de bonnes choses à Sevran. Et les jeunes ont un potentiel qui est vraiment qu'on ne peut pas y mesurer. Mais on ne leur donne pas leur chance. Et puis quelque part aussi, je veux rebondir par rapport à ton propos, c'est qu'à Sevran, on a beaucoup de jeunes qui réussissent, qui font des études supérieures. Bien sûr. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a publié fièrement sur mon groupe comme quoi son fils avait été reçu comme docteur en médecine. Oui. Et ce sont des personnes qui viennent de citer comme nous, et elles réussissent. Et à aucun moment, ces réussites sur Sevran sont valorisées et on ne fait rien pour les retenir. Alors moi je me dis que l'échec c'est bien, on peut l'entretenir, ça peut être quelque chose de racoleur, mais il faut aussi également soutenir tous ces jeunes qui se lèvent le matin, qui réussissent à l'école et qui arrivent à faire de belles choses. Et donc voilà, il faut mettre le paquet dans l'aide de nos Sevranais, les écoles, le logement, la sécurité. La sécurité, certes, c'est un souci sur la ville, mais comme je disais tout à l'heure, plus tu auras de structures éducatives, des écoles de qualité sur notre ville, moins tu auras besoin d'un commissariat de plein exercice. Voilà, il en faut. Mais il faut vraiment valoriser tout notre potentiel. Mais justement, c'est là où il y a un problème. On n'arrive pas à valoriser le potentiel des jeunes. Parce que la jeunesse est livrée à elle-même. Parce qu'ils sont dehors, mais pourtant ils ont le diplôme. À côté, il y a l'aéroport Charles de Gaulle. Parce qu'il y a le Grand Paris qui arrive sur ce rang. Beaucoup ont envoyé leur CV, mais très peu ont été retenus. Quand ils vont demander du travail, on leur demande quoi? Ils regardent leur adresse, soit ils regardent leur nom, mais ils sont vraiment... C'est pas normal. Franchement, je suis indigné par la politique aujourd'hui. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de la population pour dire on en a ras-le-bol de cette politique qui est là pour certaines personnes, et ces gens qui sont élus aujourd'hui, qui occupent des postes, qui prétendent aujourd'hui encore poser leur candidature au départemental, qui sont déjà élus, et certaines parmi eux, ils sont déjà élus au départemental, mais ils n'ont jamais fait quelque chose. Je ne vois pas pourquoi ils vont faire ça demain. Je te donne mon soutien pour les départementales pour 2 raisons. Non, 3 raisons. La première, c'est 1, tu es une Sevranaise. 2, la compétence du département, l'action sociale. Merci. Donc tu vas y aller. Autre compétence importante, les collèges. Donc je te missionne aujourd'hui pour que tu représentes la ville pour ces 2 compétences, l'action sociale et les collèges. Et il faut agir à ce niveau-là. Merci. Voilà, je pense que c'est en tout cas une belle rencontre. Janine, tu commences à avoir de plus en plus de soutien et pas des moindres. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour votre candidature. Et comme le dit Jean-Claude, le département, c'est tout ce qui est l'action sociale. Et quand on voit, comme tu le disais, on comprend ton indignation, on comprend ton discours. Après, on mettrait peut-être un petit peu de nuance quand on dit que rien n'est fait. On dirait que pas suffisamment n'est fait. On va peut-être pas rentrer dans un absolu, mais c'est vrai qu'on comprend ton discours et ton indignation face à ces atteintes à la dignité récurrentes et qui ne trouvent
pas suffisamment de solutions aux problématiques rencontrées. Donc en tout cas, voilà, on va dire que ce soutien aujourd'hui est matérialisé par cette vidéo que Jean-Claude fait en ta compagnie. Donc en tout cas, félicitations. La campagne est lancée maintenant depuis un petit laps de temps. On t'a vu beaucoup sur le terrain. On a vu aussi Fabrice sur le terrain. Il y a pas mal de personnes qui vous accompagnent. Jean-Claude, merci beaucoup. Je vais te laisser de toute façon conclure. Oui, je vais conclure. Donc mon soutien va passer, je vais venir avec toi régulièrement sur le terrain pour donner des tracts aux Sevranais. Et puis je t'ouvre à 100% le canal de communication Sevran Ma Ville sur Facebook. Quand on fait une publication, il y a 3400 personnes qui peuvent voir tes publications. Donc tu pourras faire ta politique de la manière la plus sereine et sans forcément coller tout le temps. Voilà, donc mets tes affiches sur Sevran Ma Ville et puis libre à toi de t'exprimer et puis bon courage. En tout cas, Jean-Claude, donc merci énormément pour ton soutien. Janine, la campagne se poursuit dans un laps de temps très court, mais en tout cas, tu as tout notre soutien. Et puis, je te dis à très bientôt sur le terrain. Courage. On sait qu'une campagne, c'est assez fatigant, éreintant, mais c'est nécessaire. Et parce que derrière, il se peut que tu sois des responsabilités qui permettent à l'ensemble des Sevranais, des Villepintois, d'avoir des perspectives d'avenir un peu plus ensoleillées, chose dont nous avons cruellement besoin. Donc merci et à très vite.